tous, aujourd'hui j'essaye un nouveau petit format de vidéo, donc j'aimerais bien essayer de faire un petit vlog. Je vais faire quelques prises, on verra bien si ça fonctionne, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo. Aujourd'hui au programme, je commence ma journée tranquillement avec un petit cours d'anglais. Je donne des cours par téléphone avec le confinement, donc voilà, j'ai ça ce matin. Voilà, après cet après-midi j'ai prévu d'aller chez France Loisirs pour aller dépenser mon petit bon que j'avais eu quand j'ai revendu des livres. Donc j'irai là-bas, je vais aller en profiter pour faire une balade en vélo. Et voilà, à part ça, toujours un peu de lecture. Donc là, en ce moment, je suis à fond jeunesse. Je sais pas du tout pourquoi, mais je lis que de la jeunesse. Je pense que c'est pour éviter à nouveau la panne de lecture que j'ai eue le mois dernier où j'avais envie de rien. Je ne regardais même plus les vidéos booktube, je voulais vraiment plus entendre parler de livres. Mais là du coup c'est bien revenu. Et du coup je suis en pleine lecture du premier tome de Percy Jackson. Percy Jackson est le voleur de foudre de Rick Riordan. Également du premier tome des Chroniques de Rosewood, Princesse Incognito de Connie Glynn. Voilà, donc pour l'instant ça me plaît bien. Mes deux lectures sont assez légères, sympas, assez marrantes. Bon après voilà, c'est de la jeunesse, mais pour l'été ça fait du bien, c'est frais, c'est facile à lire. Donc pour l'instant je prends, et puis quand je me sentirai un petit peu plus apte à lire des gros pavés, je me lancerai de nouveau dans de la fantasy adulte, ce genre de choses. Voilà. J'en profite aussi pour vous faire un petit unboxing parce qu'il y a quelques jours j'ai reçu de nouveaux gros bébés. Donc tout d'abord un livre qui me tentait énormément, dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. C'est Le Prieuré de l'Oranger, qui est absolument énorme, il fait 1024 pages. J'ai choisi de le prendre en relié parce que je me suis dit que justement un livre aussi gros il allait vite s'abîmer. Je préfère le prendre un petit peu plus costaud. Voilà, j'ai trop hâte de le lire, mais justement avec la panne de lecture je me laisse le temps de m'en remettre pour pouvoir me lancer là-dedans, parce que là pour le coup ça va être une histoire beaucoup plus complexe, donc je voudrais m'y lancer préparée pour bien le déguster. Voilà, et ensuite en VO j'ai reçu le deuxième tome de L'Anti-Magicien en français, donc là c'est Spellsinger en anglais, donc celui-là c'est Shadow Black de Sébastien de Castel, et voilà, on est dans une histoire d'école de magie, donc ça m'a suffi pour l'acheter. Voilà, il est magnifique, il est en relié également, j'adore la couleur, c'est vraiment un bleu roi magnifique, et du coup j'ai très hâte de commencer la série. Tout le monde, alors je suis allée chez France Loisirs en vélo, ça m'a fait du bien. Je vous montre ça tout de suite sans plus attendre. Alors du coup j'ai fait les soldes chez France Loisirs, c'était super intéressant, j'ai fait vraiment de super affaires. Donc tout d'abord j'ai eu deux BD, une sur Robespierre de Gabella Mélie Lewers, du coup aux éditions France Loisirs, et une autre sur Persée et la Gorgone Méduse. Donc je suis bien contente parce que de base elle était à 14,50 €.
Je les ai eu à un peu plus de 3 € chacun, donc c'est vraiment une super affaire. Ensuite j'ai pris ces petits cahiers minceurs. Bon, c'est surtout pour avoir quelques petites recettes sympas pour l'été. Parce que là du coup, au lieu de 15,80, ça me revenait à 4 € et quelques. Donc là pareil, super affaire. Et enfin, le plus important, j'ai eu 2 suites de séries que je devais continuer, donc ça tombe super bien. Donc j'ai eu Le Jeu du Maître, le tome 3, donc j'avais les 2 premiers tomes mais pas le dernier. Donc celui-ci de base, il était à 16,90 et je l'ai eu dans les 5 €, donc super. Et également le tome 2 de Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, qui, pareil, là, 16,90 et pareil, je l'ai eu à 5 €. Voilà, je suis super contente, ça c'est fait, je devais absolument y aller. Maintenant je vais prendre une douche, me changer et soit faire du montage, soit lire quelque chose, on verra. Salut tout le monde, donc je rentre du zoo, c'était juste génial, on est resté de 10 h à 17 h, donc on en a vraiment profité, il y avait plein d'activités, on a fait 3 fois le tour du parc et c'était incroyable. Il y avait énormément d'espèces, je m'attendais vraiment à un petit zoo et finalement pas du tout et on en a vraiment profité, donc super journée. Voilà, et du coup je vais finir ma journée soit en faisant un petit peu de montage, soit un petit peu de lecture, je vais voir. Alors je reviens sur Princesse Incognito, j'ai lu un tiers pour l'instant, ça me plaît bien, donc je suis à fond dans mon mood jeunesse comme je vous disais un petit peu plus tôt. J'avais peur justement que ça soit un peu trop léger, pas très bien écrit, ou que les personnages m'aient l'air un petit peu immatures, mais finalement assez bonne surprise parce que les personnages sont assez attachants, j'aime beaucoup le personnage d'Ellie, son côté un petit peu rock'n'roll, anarchiste. Je la trouve pas mal, elle sort un peu des codes qu'on a l'habitude de voir. Bon, je suis tout de suite moins attirée par Lottie qui forcément est beaucoup plus immature à côté, du moins je trouve qu'elle a des rêves un petit peu enfantins. Enfin, là où j'en suis, le secret vient d'être révélé, celui qui est dans le résumé, donc vous le savez déjà, les 2 personnages, Lottie et Ellie, vont échanger leurs identités en sachant que l'une
est la princesse, l'héritière du trône, et que l'autre rêverait justement d'être une princesse. Donc elles vont échanger pour que Ellie puisse avoir une vie normale pour une fois. Ça change un petit peu et puis ça se lit très bien en cette période de vacances. À côté de ça, je dois dire que j'ai beaucoup aimé surtout l'école, la description de l'école qui m'a quand même vachement fait penser à Poudlard pour le côté école sublime, immense, avec plusieurs maisons dans laquelle on va être placé en fonction justement de ses qualités. Donc là, on a 3 maisons qui sont chacune menées par une qualité. Je trouvais ça sympa d'avoir ce côté un peu familial dans cette école. Et les descriptions m'ont vraiment plongée dans Rosewood Hall, justement. Donc ça, c'est génial. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à la moitié ce soir. Et demain, je pense que je vais plutôt passer sur Percy Jackson, que j'ai également commencé. J'en suis aussi à la moitié. Comme ça, je peux avoir plusieurs lectures. Moi, j'aime bien pouvoir justement switcher d'une lecture à l'autre si c'est assez différent. Il n'y a pas de souci pour moi, je me mélange pas les pinceaux. Et là, c'est le cas. Donc là, on changera totalement d'univers avec cette fois pour thème principal la mythologie grecque, comme vous le savez, avec Percy Jackson, qui est donc le fils de Poséidon et qui en fait donc un demi-dieu. Et donc, il va devoir apprendre à vivre avec. C'est génial. J'avais lu le premier tome en audio et la voix du narrateur était tellement insupportable que ça m'a vraiment gâché ma lecture. J'ai décidé de lui donner une deuxième chance, notamment grâce à une amie, Books and Stories sur Instagram, coucou. Et je regrette pas du tout parce que je me rends compte que je suis vraiment passée à côté d'une série qui allait vraiment me plaire. Donc encore une fois, c'est de la jeunesse, donc c'est pas mon domaine de prédilection, mais pourtant j'adore la mythologie grecque. Et là, ça me plonge dedans comme il faut, avec vraiment de l'action. En même temps, c'est assez marrant. Faut dire que les comparaisons sont assez originales parfois. Mais franchement, je pense que je vais me faire la série parce que j'adore. Finalement, c'est une bonne surprise. Après l'échec de la première fois, je pense que le premier tome ne va pas faire long feu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous plaira. Soyez indulgents parce que voilà, c'est mon premier vlog et je sais pas trop comment ça marche. J'ai fait un petit peu au feeling comme je le sentais. Je sais pas trop si c'est intéressant aussi. Vous me dites. Voilà, si ça vous plaît, je continuerai. Et si ça vous plaît pas, bah j'arrêterai, c'est pas grave. À bientôt!